du recrutement. Je t'assure que j'ai vu des gens être recrutés alors qu'ils se mettaient des seringues dans les fesses. Alors qu'au CIRSA, ils étaient au premier. Alors, sapeur-pompier te dit, quelle honte de laisser dire ça. Il y a Kazaouya qui te dit, dans son régiment, peut-être. Il y a un fils de p qui me dit, pourquoi t'as de la lumière violet en bas, rien à voir. Alors attends, il y en a, ils disent, il a grave raison. Il y en a d'autres, ils disent que c'est un menteur. Alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui... Oui, Salem, Ouais, salut, bah, ça va la forme? ça va et toi? Écoute, moi je voulais te parler d'un sujet très très sérieux. Je voulais te parler du système pyramidal au sein du ministère de la Défense. Si ça te dérange pas, Putain, si je peux c'est rester bon anonyme. ça. C'est bon ça, envoie la sauce. Allez, vas-y. Écoute, voilà, bah écoute, moi j'ai été cadre sup au sein du ministère de la Défense et du coup j'écoute pas mal de fois tes lives et il y a eu plusieurs intervenants qui étaient au sein du ministère de la Défense et moi je voulais parler du système pyramidal qui empêche les jeunes engagés de partir de l'armée. En fait, il les bloque via un système assez étrange qui vise en fait à les manipuler en disant le civil, c'est très compliqué de trouver du travail, etc., etc. Et moi, je voulais justement discuter avec toi pour qu'on C'est puisse avoir un intéressant ça. débat. En toute vérité, quand tu dis qu'est-ce que c'est qu'un cadre sup au ministère? En fait, un cadre sup au sein du ministère, c'est simple, c'est un chef de section, c'est une personne qui s'occupe d'un groupe de plus de 10 personnes. En fait, c'est déjà une personne qui n'est pas rentrée en tant que militaire du rang, parce qu'il y a différentes catégories. Militaire du rang, sous-officier, officiers généraux. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une personne qui Incroyable. commande. Super intéressant. Alors donc, ce que tu veux nous dire, toi, tu veux dire que le système militaire français fait en sorte que les recrues ne pensent pas à la vie civile. On diabolise C'est la vie civile, c'est ça? c'est exactement ça. Et c'est pour ça, en fait, que je tiens à dire à toute la room, aux gens qui sont au sein du ministère de la Défense ou des gens qui n'y sont pas encore et qui souhaitent y aller, quelques, entre guillemets, astuces pour vraiment pouvoir rebondir. Parce que au sein du ministère de la Défense, il y a quelque chose qui s'appelle la reconversion. Et ça, c'est incroyable. Mais ça, on en viendra plus tard. Vraiment pour accentuer, pour expliquer quelques faits. Hein. Voilà, moi j'étais du coup au sein de l'armée et j'ai organisé du coup avec l'état-major plusieurs interventions des généraux ou des commandants en fait qui venaient faire on appelle ça des amphithéâtres pour tous les régiments ou des sous-groupements pour en fait diaboliser entre guillemets le milieu civil. C'est-à-dire que il y avait environ plus de 300 militaires devant et un colonel qui travaille par exemple à des RHAT, etc. Des RHAT, c'est une direction des ressources de l'armée de terre. Et en gros, il diabolisait via des chiffres le fait voilà, que les militaires qui sont sortis de reconversion trouvent difficilement du travail. Il exposait des chiffres que, exactement comme Est-ce ce que tu que, disais tout à l'heure, est-ce avec que, différents chiffres. est-ce que, mon ami, excuse-moi de te couper, hein, tu vas rester avec nous, c'est très Non, il n'y a pas intéressant. de souci. Est-ce que tu peux nous décrire la vie militaire et la vie civile au niveau de nombre d'années de cotisation? Est-ce que c'est vrai, quand tu fais 5 ans chez les militaires, c'est 10 ans dans le civil? Est-ce que c'est vrai on touche une Déjà, pension à 35 piges? Est-ce que c'est vrai? je vais tout de suite rentrer dans ce sujet-là. C'est totalement faux. J'ai fait plusieurs missions. Voilà, je suis parti voilà, au Niger. J'ai fait pas mal de missions au Mali, Tombouctou, Tessalit, Gao, etc. Et en fait, moi, je tiens déjà à dire quelque chose. Lorsqu'on part en OPEX, forcément, on cotise pour la retraite, mais il faut pour entre guillemets améliorer le quota d'ancienneté vraiment pour diaboliser la chose, il faut en fait les heures de vol, c'est-à-dire de voler en zone dangereuse. Par exemple, lorsque tu prends un hélicoptère pour partir d'une mission, je sais pas, qui se déroule à Tessalit et tu es au Niger, et ben les heures de vol vont compter triple, quadruple, etc., etc. Incroyable, Et incroyable, mais vrai. Tu veux dire alors, quand tu dis OPEX, c'est une opération en extérieur, c'est ça? extérieur, c'est ça, c'est ça. Oh, opération extérieure. Et toi, tu veux dire que genre, si je vais là où c'est la merde, je vais cotiser plus. Incroyable. Exactement.
Et si, Putain. admettons, tu es en plus de ça tireur d'élite ou de MIG, en gros, voilà, de minigun, forcément, tu partiras beaucoup plus, comme les régiments d'Alat ou les régiments d'hélicoptères de combat. Et bah, eux, en fait, ils arrivent à cotiser suffisamment rapidement pour partir à la retraite avec une très très bonne retraite à l'âge de 19 ans. Sachant que ça a été Incroyable. repoussé. Avant c'était à partir de 15 ans. Maintenant, c'est à partir de 19 ans qu'on commence à pouvoir toucher entre guillemets, ça s'appelle une pension. C'est pas vraiment une retraite, c'est une pension. Mais les gens, du coup, qui sont partis très souvent en OPEX, donc dans les régiments de commando, les régiments de choc à l'époque, etc., eux, ils cotisent très rapidement et puis après, ils partent. Sauf que, à noter aussi quelque chose, il y a quelque chose aussi qui s'appelle les IDPNO. Les IDPNO, Alors, 30 ça, c'est quelque secondes, chose. s'il te plaît. S'il vous plaît, libérez-moi la room parce qu'il y en a qui méritent pas d'être bloqués et ils ont sûrement des questions à poser au frérot qui est en face. On va te garder dans l'anonymat la plus totale. Merci de ta présence, c'est super important. On débloque la Non, room ça et les fait, ça enculés, fait un vous me les moment. bloquez direct. Alors, Ça fait un bon, moment alors, justement que j'essaie ouais. d'appeler pour vraiment Moi, j'ai pas besoin mettre de la lumière sur ça en fait. Vraiment. Et du coup, Ok. voilà, moi, je reviens Euh, sur ce sujet-là au niveau de la ouais, retraite. C'est ouais. vraiment à partir de 19 ans. C'est-à-dire une personne qui s'engage à l'armée secrétaire, elle fait 19 ans dans l'armée, elle part, elle a la pension. Après, elle a forcément pas la même pension qu'une personne voilà, qui est partie en mission 19 fois, qui était au régiment de choc ou au régiment d'hélicoptères de combat, forcément. Mais à 19 ans, retraite. Putain. D'accord. 19 ans de cotisation, hein. C'est ça, 19 ans de cotisation. Putain de merde. Et alors aujourd'hui, le Mais problème, il se trouve oui, où? Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui veulent démissionner, mais... c'est ça, exactement. En fait, du coup, je vais te parler là, justement de ce sujet parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur l'analyse psychologique des jeunes engagés. Et en fait, le problème, c'est que l'État, c'est-à-dire le ministère de la Défense, ont fait en sorte que les jeunes engagés ne puissent pas facilement avoir accès à la reconversion. Parce qu'à la reconversion militaire, du coup, défense et mobilité, ils offrent la possibilité, attention, d'octroyer à une personne qui quitte l'armée au bout de 5 ans une formation à la hauteur de 12 000 euros. Sans oublier que sur ces 12 000 euros, ils seront payés et logés à titre gratuit. C'est-à-dire qu'une personne qui fait 5 ans dans l'armée, qui souhaite se reconvertir, je ne sais pas moi, dans le digital, peut faire une formation d'un an qui sera payée par l'armée. Il sera payé pendant 6 mois, plus les 6 derniers mois où il sera payé à la hauteur de 90%. Et en plus de ça, il sera logé au titre de l'armée, c'est-à-dire qu'ils vont lui payer un hôtel à côté de son centre de formation. Mais, mais c'est là où est le problème. Le problème, c'est que les militaires du rang qui s'engagent ont des contrats de 3 ans. Et ils commencent justement à bloquer ce genre d'agissement, puisque ça ferait des pertes immenses des gens qui s'engagent à l'armée, qui restent 5 ans à l'armée et qui quittent. Et du coup, c'est pour ça que ils peuvent pas changer les lois. Ils peuvent pas, puisque c'est des lois qui datent depuis très très longtemps. Et c'est des textes, c'est des à la base, en fait, la reconversion, c'était pour les gens qui partaient très souvent en mission et puis qu'ils en pouvaient plus de partir, en gros, en opération extérieure, etc. Et le problème, c'est que ils diabolisent via des réunions, via les chefs de section, via les commandants d'unité, le milieu civil. Et c'est pour ça que j'appelle pour vraiment dédiaboliser le milieu civil pour les jeunes C'est engagés quoi ou les leur gens qui but? souhaitent Alors, s'engager. bon, j'ai plein de questions. C'est quoi leur but déjà d'une? Et de deux, il y en a qui disent, je connais un gars, l'armée lui a payé une formation à 7 000 euros, plus un salaire qu'il y avait avec. Donc ça, C'est les ça, engagés ne sont pas forcément au courant qu'ils ont ces avantages-là, vu que les gradés bloquent un peu, si tu préfères. Enfin, font un c'est ça, travail c'est ça, plus psychologique. c'est ça. Et en fait, c'est carrément les gens sont totalement, ils sont dans le flou lorsqu'ils souhaitent quitter. J'ai vu plusieurs personnes quitter de très loin puisque je les côtoyais pas, qui sont partis sans rien. C'est-à-dire du jour au lendemain, bam, plus de salaire, plus rien. Voilà. Et tout le monde était content forcément, puisque l'armée n'a pas payé. Plus de deux, au niveau du commandement, ils ont forcé, fait du forcing, non, ne quitte pas. Je t'assure, l'armée, c'est vraiment une famille. Tu trouveras pas de métier plus tard.
très compliqué à trouver. Tu verras, le milieu civil, en gros, il diabolise le civil. Ouais, ils Et pourquoi ils diabolisent font le ça? milieu civil. Et pourquoi ils font Ouais. ça, à ton avis? C'est très simple. C'est puisque c'est des gens formés, ils ont formé des gens. Former un militaire, ça dure au bout de 3 ans, on peut commencer justement à Attends, utiliser excuse-moi, il y a un. des frères qui te demandent, alors, c'est obligé. C'est quoi ton grade et ton régiment? Ah, moi déjà au niveau du grade, je préfère rester anonyme. Au niveau du régiment, c'est vraiment la partie nord. Moi, je travaillais dans un état-major et j'étais officier. Très bien, allez, c'est bon. Donc, Je suis rentré directement officier. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans la partie tout ce qui t'es était rentré gestion directement, et t'es rentré communication. directement Di- officier, tu as fait quoi comme étude? Directement. Directement, moi, j'ai fait un master. Et puis directement à l'issue du master, en fait, j'ai souhaité rentrer directement au sein de l'armée, puisque Ok. j'étais issu d'assez loin d'une famille militaire, et j'ai eu la chance en fait d'être, parce qu'il y a aussi beaucoup de pistonnage, c'est-à-dire une personne qui va rentrer à l'armée, je sais pas n'importe quoi, hein, mais une personne qui quitte l'armée après un BTS, si le CIRFA, la personne du CIRFA, sa tête ne lui revient pas, il lui donnera pas du tout accès directement à Saint-Mexan pour être sous-officier, ou à Saint-Cyr, bah forcément Saint-Cyr il l'aura pas avec un BTS, mais ou moi Saint-Mexan. Ça, c'est vraiment aussi à la tête du client et ça, c'est vraiment très dommageable. Si vous avez le bac, vous avez la possibilité de rentrer directement sous-officier. Et je déconseille à toutes les personnes de rentrer en tant que militaire du rang parce que, à part manier le balai, c'est pas vraiment, c'est vraiment pas du tout intéressant. C'est pas Mais vrai ce qu'on nous vend dans les pubs où il y a de l'action et tout? non, c'est totalement faux. Et puis même des fois, honnêtement, j'écoute vraiment souvent tes lives, j'entends souvent des militaires du rang t'appeler. C'est totalement faux ce qu'ils disent. C'est malheureux, mais c'est faux. Je l'ai vu. Je l'ai vu même en mission, je t'assure. Les militaires du rang, c'est les barman. Les barman. C'est-à-dire, ils te servent ta canette de coca. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, putain. C'est vraiment. C'est une horreur. C'est pour ça que, eux, pour eux, c'est très bien. La personne, on sait que voilà, il réagit bien lorsqu'on l'envoie en OPEX. C'est parfait. Pourquoi ils quitteraient? Nous, on va diaboliser le milieu civil. Il faut qu'on les garde. Ils sont en déficit au niveau du recrutement. Je t'assure que j'ai vu des gens être recrutés alors qu'ils se mettaient des seringues dans les fesses. Alors qu'au CIRFA, ils étaient Alors, sapeur-pompier te dit, quelle honte de laisser dire ça. Il y a Kazaouya qui te dit, dans son régiment, peut-être. Il y a un fils de p qui me dit, pourquoi t'as de la lumière violet en bas? Rien à voir. Alors attends, il y en a, ils disent, il a grave raison. Il y en a d'autres, ils disent que c'est un menteur. Alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est quoi le but de diaboliser le civil? C'est de garder les militaires ou c'est d'en faire quoi en fait? Exactement. À ton avis, pourquoi il y a des influenceurs du type Thibaut InShape, etc., qui font du marketing pour l'armée? Pourquoi l'armée souhaite recruter des gens qui regardent des vidéos YouTube? À ton avis? C'est parce qu'il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a plus de vrais guerriers comme à l'époque. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça va être des guerres de terrain maintenant? En fait, le problème, c'est que les gens se rendent pas compte de ce qui se passe en dehors des frontières françaises. C'est-à-dire que à l'extérieur des frontières françaises, dans les différents théâtres d'opération, donc par exemple au Mali, comme c'est vraiment l'endroit où on est, il y a des centaines et des centaines de soldats par camp. C'est-à-dire que des camps, il y en a au moins une dizaine au Mali. Il faut les envoyer, il faut faire les rotations, il faut former les gens, il faut des gens pour les former, Mais etc. qu'est-ce qu'il y a au Mali? Il y a de l'or. Ils ont Au volé Mali, l'or. honnêtement, c'est tout simplement politique. C'est géopolitique, c'est tout. Il y a des gens, par exemple, des très vieux adjudants-chefs qui vont au Mali pour former les soldats maliens. Il y a... Et dis-toi aussi quelque chose, c'est que au Mali, les camps maliens, c'est de l'attaque d'un régiment, mais on n'est pas du tout avec les soldats maliens. C'est-à-dire que les soldats maliens, ils ont leur camp avec leur système de protection, on appelle ça un PAF, leur poste avancé de filtrage, et nous, on a le nôtre. C'est-à-dire que c'est vraiment deux camps diamétralement séparés. On n'est pas du tout en contact avec eux. Incroyable, ça veut dire qu'il n'y a pas de collaboration dans la vie du camp. Ah non, non, pas du tout. Ah, pas du tout. La ségrégation, quoi. Pas du tout, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de ça, mais... Le colon par excellence. La plupart des gens, du coup, qui travaillent sur le camp, c'est des Maliens. C'est-à-dire que c'est des locaux.
Mon frère militaire, est-ce qu'il y a de l'or au Mali? Oui, oui ou non? Honnêtement, ça, cette question-là, je pourrais pas répondre parce que je sais pas du tout. Je vais pas dire n'importe quoi. Je sais Bon, en tout tant simplement qu'il y a qu'adjudant-chef, énormément de richesses. ouais, il y a énormément de richesses. Alors, est-ce que tu peux me donner l'état de l'armée française? Est-ce que on a reculé au niveau puissance? Est-ce que l'armée, c'est devenu une fac? J'ai vu des militaires faire l'opération Ronce. C'est plus les militaires qu'il y avait avant. Et Ah explique-nous, non, mais est-ce que ça baisse dans l'écran? Est-ce que ça... Voilà, quand je... ah, mais C'est ça, quoi l'état c'est de l'armée totalement, française? c'est exactement ce que je te disais au préalable. Avant, c'était vraiment des guerriers d'1 m 80. Maintenant, il y a des, on croirait voir des enfants d'1 m 60. Ça, c'est le CIRSA au niveau des recruteurs, forcément, il baisse. Le recrutement, il baisse. À l'époque, c'était minimum 10 au Luc Léger pour être parachutiste et puis faire minimum 15 tractions. Maintenant, on baisse à 3 tractions. 3 tractions. Ouais, ouais. Quel est... Il y a Alors, dis-moi, quel est le corps d'armée en France le mieux structuré? La terre, la mer ou l'air? au niveau compétences, au niveau psychologique, etc., c'est clairement l'armée de l'air. C'est vraiment les plus, intellectuellement, c'est les plus carrés. C'est l'élite, Après, au j'ai niveau, remarqué. L'armée de l'air, les commandos marines... Enfin, l'armée de l'air, plutôt, j'ai l'impression que c'est tous ceux qui sortent de Matsup. Je sais pas si tu vois ce que je ouais, veux c'est ça, dire. c'est exactement ça. Parce que du coup, moi, j'ai pu travailler avec des lieutenants de l'armée de terre, et puis c'est eux qui mènent entre guillemets le bateau. C'est eux qui dictent au niveau intellectuel, c'est-à-dire au niveau réseau, au niveau Alors, il système, y au a des gens niveau qui me demandent la logistique. Légion étrangère ou les bérets verts, les commandos spéciaux. Ça, c'est à part. Nous, on parle du fonctionnement de l'armée au quotidien. En tant que Ah oui, ça militaire, c'est à part ça. la gendarmerie, quelle place elle a? Est-ce que elle a la même place que un flic pour un CRS? Il est nargue, il est... Non? Non. On a l'impression vraiment, nous, on travaille pas du tout avec les gendarmes. Et les gendarmes, on les voit que lorsqu'on part en opération extérieure. Et ceux qui nous mettent des amendes sur le camp. Par exemple, pour Des excès de amendes. vitesse. C'est-à-dire que, admettons, tu es en P4, ils mettent des genres de radar pour voir si tu respectes bien les 30 km/h sur le camp, etc. Ah ouais, je t'assure que c'est. C'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand t'es en P4? Genre quand t'es en alerte ou quand t'es... Comment? Non, par exemple, si tu es dans le camp et puis il se passe absolument rien, tu dois aller d'un point A, par exemple, à l'ordinaire, tu dois partir de ton bureau pour aller jusqu'à l'ordinaire, tu prends une P4, et puis si tu dépasses les limitations de vitesse, bam, il t'aligne. Ah, Ça une P4, s'appelle c'est une Jeep. Ok. Ouais. voilà, c'est ça, Putain, c'est ces ça. races, c'est incroyable, oh. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Entre militaires, ils sneak. Putain, c'est fou, Ah ça. oui, Et... ah oui, il y a la Pouh. douane, etc. Il y a la douane, etc. Bah forcément, il y a des gens qui profitent. Je sais que, en gros, ils appellent ça des clopes, c'est-à-dire c'est des grandes malles où à l'intérieur tu peux remplir ce que tu veux dedans. Il y a des gens qui remplissent avec de l'or, il y en a qui remplissent avec des cigarettes, etc. Bah forcément, il y a la gendarmerie qui ouvre les clopes. Et puis Incroyable. s'il y a des choses illicites dedans, bah Bah ouais, il y ils, a eu... ils perquisitionnent N'oubliez tout. pas, hein, n'oubliez pas, la France nous a montré un des classiques. On a Alain Lamarre. Vous regardez sur Faites entrer l'accusé, c'était un gendarme du PSIG qui fusillait des gens et il cherchait avec les gendarmes. C'est fou. Tiens, frère, déjà, voilà, je tiens encore à te remercier. On applaudit le frère militaire en fait garde à vue. T'es un bon, c'est très bien ça. Alors, tu vas rester avec nous aussi encore. Est-ce que on féminise l'armée, oui ou non? Non, euh, j'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, moi je voyais lorsque j'étais chef de section d'un plan Vigipirate, je voyais que il y avait beaucoup plus de, lorsque j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de féminines que d'hommes. Ça c'est sûr. Du coup, dans chaque trinôme, il y avait presque tout le temps une femme. Tu Mais peux, je tu pense pas peux. qu'il y a un... Ouais, tu penses pas qu'il y a de Oui, la féminisation, toi? Est-ce que tu peux oui. nous expliquer en détail le plan Vigipirate? Est-ce que je suis un fou quand je leur dis ronce à la fin, c'est pour les TX? Vrai ou faux? C'est quoi? Où on en est là? Honnêtement, le plan Vigipirate, ça a strictement rien à voir avec ça. C'est vraiment de la protection qui vise à rassurer tout ce qui est les foules, etc.
C'est pour ça qu'on apprend beaucoup la gestion de foule, la gestion de cas de terroristes, etc. Mais ça a strictement rien à voir avec tout ce qui est quartier de France. Après, concernant l'opération Ronce, ça, c'est encore une opération différente. C'est-à-dire que au sein du ministère de la Défense, c'est un autre nom, en fait. C'est un autre nom, et ça, pareil, je peux pas du tout en parler, mais Bien sûr, bien sûr. c'est vraiment une opération qui est en collaboration directement avec la police. Donc, Alors, moi, mon ami,